Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h22, dans le cadre de notre journée spéciale placement et patrimoine sur BFM Business, nous avons convié Robert Ophel, le président de l'autorité des marchés financiers. Bonjour Robert Ophel. Bonjour à vous. Parce qu'il y a une mode en ce moment, celle de la finance responsable. Il y a plein de labels, ce qu'on appelle des notations aussi extra-financières. Les gens ont envie effectivement d'investir dans des placements responsables. Alors, de manière sociétale, de manière environnementale. Sauf que on ne sait pas trop ce qu'on achète et si les labels qu'on nous vend sont les bons. Vous dites, Robert Ophel, ça suffit, il faut mettre un peu d'ordre. Exactement, exactement. Il est très très important que... D'abord, je me réjouis de cette évolution. Bien sûr. Va vraiment dans un sens généralement très bon pour nous tous. Mais il est extrêmement important qu'on puisse accompagner ce mouvement et le crédibiliser. Parce que si on était déçu par cet engouement, eh bien, ça le remettrait complètement en cause et ça serait mauvais pour nous tous. Donc, accompagner et crédibiliser, c'est le moment de le faire parce que, comme vous le dites, il y a une multiplication des propositions dans ce sens-là. Et c'est une des priorités de l'autorité des marchés financiers avec plusieurs chapitres. D'abord, la commercialisation. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant les caractéristiques durables, ESG, ISR d'un produit? Eh bien, nous avons développé une doctrine en disant si vous le faites, il faut que le produit, il y ait une exigence et un engagement autour de ce que vous proposez, et il faut avoir une grande transparence sur les qualités du produit que vous proposez. Mais alors concrètement, Robert Ophel, on va sans doute aller vers une réglementation européenne. Oui. Ça veut dire qu'on va agréer des agences de notation extra-financières, donc qui ont des critères qui ne sont pas la rentabilité, la performance, mais la qualité en fait des investissements. Comment vous allez faire? C'est comme une zone grise. Comment est-ce qu'on peut réglementer ça? Je crois qu'on ne peut pas... Un résultat, c'est un résultat, un bénéfice, c'est un bénéfice. Mais un comportement responsable, c'est quoi? Justement, je crois qu'il faut être très prudent dans ce domaine-là. Et quand on dit encadrer, réglementer, ça ne veut pas dire dicter à chaque société de conseil ce qu'elle doit dire. Par contre, ce que nous pouvons exiger, c'est de dire, vous transmettez des données, vous faites des classements, vous faites des notations. Vous devez être très transparent sur la méthodologie que vous utilisez. Et lorsque vous faites un classement, une notation d'une entreprise, vous devez expliquer à l'entreprise la manière dont vous l'avez fait. C'est pas toujours le cas. On fait des classements où on met des entreprises championnes du développement durable avec des critères que vous contestez. Je ne les conteste pas, mais parfois on ne les connaît pas. Donc il est très important que les méthodologies, les principes soient transparents et soient connus. Ça, c'est un premier pilier. Le deuxième pilier, c'est de dire, quand vous faites ce genre d'activité, comment vous gérez vos conflits d'intérêts? Conflit d'intérêts, c'est de dire... Par exemple, je conseille une entreprise et je la note. Mais ça, il faut interdire du coup que ces deux métiers soient faits en parallèle. Donc, comment est-ce qu'on gère ces conflits d'intérêts? Et alors, votre réponse de l'AMF? C'est clairement, on ne peut pas faire de façon cumulative un certain nombre d'activités, ou si on les fait, il faut qu'elles soient logées dans des sociétés distinctes, éventuellement d'un même groupe, avec des murailles de Chine entre les deux. Aujourd'hui, il n'y a pas ces murailles de Chine. Aujourd'hui, c'est une activité qui n'est pas réglementée. Pourquoi? Parce qu'elle se développe, elle est récente. Et on voit d'ailleurs l'infrastructure se modifie beaucoup avec des achats, des consolidations du secteur très, 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 très fortes. Donc, elle est beaucoup mise en avant par les fonds ou par les gestionnaires de patrimoine. Il y a une très grosse demande. Il y a une très grosse demande. Et justement, cette demande, il faut qu'on puisse y satisfaire dans la transparence et le sérieux. Mais comme dans la mise en place de tout cadre, est-ce qu'il va y avoir des contrôles réguliers du coup? Notre souhait, c'est qu'il y ait en effet, comme pour les agences de notation de crédit, qu'il y ait
un cadre, que l'on ait une licence et qu'il y ait un superviseur. Et nous pensons que le superviseur qui doit faire ce métier, cette fonction, c'est l'autorité européenne de l'ESMA, qui d'ailleurs est déjà le superviseur des agences de notation de crédit. Et donc, il y a et c'est toujours plus simple de commencer une supervision au niveau européen que de transférer une supervision qui existe déjà au niveau national, de la transférer au niveau européen. Donc c'est le moment de le faire. Encore une question sur la place de Paris. On a assisté, on a même vécu sur ce plateau les différents épisodes du match Veolia, Suez, Engie. Thierry Déaut, qui était à votre place il y a quelques jours, se désolait un peu de l'image que ça renvoyait de la place parisienne où on s'interpelle par huissiers, par tribunaux. Le sentiment de l'AMF là-dessus? Je partage ce constat. On préférerait tous que ces opérations se traitent sur les marchés uniquement, mais c'est la règle du jeu démocratique. Il y a des recours, et donc le problème de ces recours, c'est qu'ils prennent du temps, mais il faut avoir en tête que l'opération qui est envisagée, de toute façon, doit passer un certain nombre d'étapes en termes de concurrence, et que ces étapes-là, on le sait, prennent aussi beaucoup de temps, et donc les choses cheminent un petit peu en parallèle. On a vu beaucoup d'opérations aussi où les faux activistes, on n'était pas tellement familiers en France, interviennent, demandent des changements de gouvernance, dénoncent l'entre-soi du capitalisme français. Est-ce que leur action est une action positive pour la place de Paris ? Après, il y a beaucoup de cas particuliers, mais globalement, que les actionnaires soient actifs, c'est le sens même de l'actionnariat. Qu'il y ait des mises en cause, des discussions et des interrogations, c'est normal, c'est comme ça que le marché doit fonctionner. Alors, il peut y avoir parfois des excès, et on essaye d'y veiller, nous, à l'autorité des marchés financiers, mais sur le fond, nous pensons qu'il y a beaucoup de discussions qui sont utiles et nécessaires pour assurer, in fine, ce qui est la bonne gouvernance de l'entreprise. La bonne gouvernance de l'entreprise. C'est de ça dont il s'agit. Merci beaucoup, Robert Ophel, président de l'autorité des marchés financiers, d'avoir été ce matin dans la matinale de Good Morning Business.